Il y avait une caricature qui avait été faite après les Jeux en 84. Il y a Thierry Péponnet et Luc Pilot. On s'est fait bronzer à Los Angeles. Allons nous faire dorer à Séoul. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes, inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Luc Pilot, je suis directeur du service des sports de l'Université de Nantes et puis bénévolement président de l'APCC, club de voile nantais basé à Pornichet, et champion olympique de voile en 88. Bienvenue au centre nautique nantais, donc une belle base municipale, un ensemble très joli, bien intégré au bord de l'Erdre, qui permet aux jeunes, souvent dans le cadre scolaire, de venir pratiquer avec la base municipale. Et puis le CVN, le club de voile Amitié Nature, et le Nantes Canoë Kayak qui donne la possibilité aux Nantais de pratiquer des activités de plein air et nautiques à la porte de Nantes. Le rôle de Luc Pilot en tant que président de club, c'est de faire naviguer le plus de monde possible, au meilleur niveau possible, et en donnant la possibilité à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à cette activité qui est une activité de loisir, mais aussi une activité sportive. Et c'est bien. C'est bien si on peut le permettre au plus grand nombre d'y goûter et d'aller le plus loin possible. C'est parti. On va boire un verre à Nantes. C'est pas très tard, on s'en fout. J'ai gagné entre autres les Jeux Olympiques de voile donc à Séoul en 1988. C'était clairement l'aboutissement de beaucoup d'années de travail, 7 ans avec mon coéquipier, Thierry Péponnet. Là, une fierté. Mais tous ces sentiments viennent petit à petit. En fait, c'est pas le moment où on passe la ligne d'arrivée. On comprend pas tout de suite. Il faut quelques verres de champagne pour mesurer ce qu'il en est exactement. Et puis alors par contre, depuis tous les 4 ans, quand il y a les Jeux Olympiques et qu'on voit des champions français monter sur la plus haute marche du podium, là il y a à nouveau beaucoup d'émotions. On dit souvent a été champion olympique. Alors c'est vrai, on l'a été à un moment donné, mais c'est un truc qu'on garde jusqu'à la fin de sa vie, je pense. Cette 3e place à Los Angeles a été comme une révélation qu'on était capable de monter sur le podium et on s'est donné l'objectif de gagner à Séoul 4 ans plus tard. L'instant le plus important, c'est quand on voit l'équipage soviétique contre qui on se bat pour la première place à Séoul, à l'envers, dans l'eau, en train de patauger autour du bateau. Ça voulait dire en fait qu'ils avaient dessalé. Dessalé, c'est-à-dire se retourner. On s'est dit que là, l'essentiel était fait. Encore fallait-il couper la ligne d'arrivée sans se mettre à l'envers, nous aussi. Dans tout ce que j'ai fait, mais avec un certain nombre de victoires, alors il me revient un mot de Loïc Perron qui disait un jour dans une interview comme ça, bon, on parle toujours de nos victoires, mais on perd plus souvent qu'on ne gagne. Et en fait, dans ce qu'on gagne dans une carrière sportive, il y a autant par les défaites ou les mauvais résultats, parce que ça ne se joue pas en termes de victoire ou de défaite. Un résultat de 4e, comme on le sait tous, la médaille en chocolat peut être considérée comme un mauvais résultat, ça peut être aussi considéré comme un bon résultat, tout dépend un petit peu de la manière dont ça s'est produit. Le chemin pour arriver au résultat est souvent aussi important que le but, parce qu'on apprend beaucoup de la méthode. On y gagne aussi la capacité à la fois à compter sur les autres quand on navigue en équipage, et puis à la fois à se remettre en cause individuellement. Jusqu'à l'île de Versailles, il doit y avoir au moins 2,5 km, quelque chose comme ça, non? Comme vous voulez, on peut essayer. On est dans les challenges. Dans ma carrière sportive, j'ai beaucoup regardé les autres. Je me suis donné des exemples. Je suis allé chercher les exemples. Je me souviens en 4,70, un coureur, Paul Jensen, un Danois, qui pour moi est un exemple. Comme une belle personne, physiquement entretenue,
calme, toujours performant sur un bateau. Et voilà, mon rêve, il est là, de suivre cet exemple-là. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole.